Let's go. J'ai le droit à 55 minutes 09 parce que je peux pas retirer ce que j'ai mis dans mon téléphone, certaines choses, parce que j'ai des dossiers que je peux pas enlever pour l'instant. Ce sont des écrits que j'ai envoyés, voilà. Mon Rabbi, je te parle en vidéo puisqu'on m'efface mes écrits que je mets sous ta vidéo, hein, voilà. Hein, quelqu'un s'amuse sur mon téléphone parce il se passe des drôles de choses quand même, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux privés, là où que je t'écris, ou que ce soit ailleurs. On m'empêche de communiquer avec toi. Ouais. Parce que systématiquement, à chaque fois que je t'écris, on enlève mes écrits. Ouais. Et j'ai pas pris la précaution de copier. Ouais. Je t'avais écrit. Alors, je me suis aperçu que tu avais envoyé une vidéo. J'ai pas reçu les notifications. Je l'ai reçu que là, vers midi des poussières. Voilà. Je t'ai écrit en privé, mais je sais même pas si tu reçois les trucs qui te dit que je t'envoie plein de choses en privé. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Il y a quelqu'un qui s'amuse, ça c'est sûr. Parce que, voilà. Bon, donc. J'avais fait un discours hein, en disant que tu avais raison de ce que tu disais dans ta vidéo, hein, que j'ai vu avant, et après, comme j'ai vérifié, ils me l'ont envoyé il n'y a pas longtemps, là, la notification de la vidéo. Ouais. C'est bizarre quand même, hein, tout est en retard, hein, je reçois les trucs des heures après. Enfin bref, c'est pas grave. Bon, je te donnais raison, Rabi, parce que tu as raison, hein, on n'a pas lieu de. Moi, je l'ai dit dans mes vidéos, hein, que la vie sexuelle de nos dirigeants ne nous regarde pas ce qu'ils font dans leur lit, ni avec qui ils sont mariés, ni quoi qu'est-ce, hein, que ce soit un homme qui s'est transformé en femme ou une femme qui s'est transformée. On n'en a rien à foutre de leur sexualité. Hein, je l'ai dit dans mes vidéos, hein, je le dis, voilà, je dis. Bien que j'en ai parlé, j'ai bien spécifié dans mes vidéos que leur sexualité ne nous regardait pas. On n'a pas à les juger là-dessus. On n'est pas Dieu, hein, on sert Dieu, mais on n'est pas Dieu. Hein, on n'a pas à aller. C'est Dieu qui fait le boulot. Il sait ce qu'il a à faire, Dieu. Hein, bon, Seigneur, tu sais ce que tu as à faire. Ouais, je sais, c'est pas facile pour moi de m'exprimer avec les bons mots au bon moment. Bon, enfin, tu me connais, hein, tu connais, tu sais de quelle façon je pense et tout ça. Donc tu sais voir les choses correctement par rapport à ce que je dis. Voilà, c'est pas facile de me décoder des moments, ouais, c'est sûr. Et c'est pas évident de trouver les bons mots, voilà. Malheureusement, je t'avais écrit un bon discours, enfin un bon mot, enfin un bon discours. Oui, on peut appeler ça que c'est un discours, une discussion, quoi. Oui, oui, c'est une discussion comme on écrit. Malheureusement, bah, disparu, hein, bah, comme par enchantement, hein, vas-y, hein. Ouais. Moi, je dis que c'est quelqu'un qui s'amuse bien. Je vais devoir changer de téléphone de toute façon, hein, voilà, parce qu'il y en a marre. Hein, on me harcèle sur mon fixe, je suis obligé de le débrancher. Hein, c'est très amusant, ça. Hein. Je vais m'adresser à la personne sans dire de nom ni quoi qu'est-ce, hein, parce que ça serait trop d'honneur que je lui fais. Arrête de faire joujou comme ça, arrête. Parce que même si tu mets un truc, comment on appelle ça? Ouais, enfin, des fois, tu peux mettre un truc qui permet pas de trouver ton NIP, mais on peut trouver ton NIP, hein. Même si tu prends un truc, un VPN ou je sais pas quoi, là, hein, la police y trouve, hein. Faudra peut-être arrêter de faire joujou comme ça. Et t'amuser à effacer, enfin, à faire la conne comme tu fais, je crois pas que tout dure qu'un temps, hein. Tout dure qu'un temps. Enfin, bref. Je vais pas faire de publicité pour cette personne. C'est dommage, Rabi, parce que je t'expliquais pas mal de choses à propos d'une personne qui s'est quand même repris. La personne qui m'avait banni de son Facebook, elle m'a repris. Donc, elle a quand même tilté un petit peu sur ce que je lui ai dit sur des vérités. Voilà, Seigneur, je voulais... Hein, parce que, évidemment, ils ont tout enlevé, hein. Voilà. Donc cette personne, quand même, malgré qu'elle est perdue, parce qu'elle se laisse guider par des esprits, je l'ai marqué, par les esprits des Néphilim, parce qu'elle a dit qu'elle avait un géant qui la guidait, un géant. Alors j'ai tilté tout de suite, j'ai dit, bon, bah, elle est en train de se faire avoir par un esprit des géants qui errent sur la terre, hein. Ils sont morts, mais leur esprit se balade, hein, quand même, les trucs des Néphilim, là. Alors comme elle a parlé de géants, j'ai dit, bon, bah, elle est en train de se faire avoir par un esprit, hein, qui lui fait croire qu'il y a un gentil petit géant, et puis, bah, elle l'a dit, hein, ah, bah, ils étaient gentils, le peuple des géants. Oh mon Dieu. Enfin bref. Mais elle a quand même tilté sur certaines choses, puisqu'elle m'a repris sur son Facebook. Bah oui, parce que j'ai reçu ces notifications, donc j'ai dit, ah, elle m'a repris. Et c'est vrai, elle m'a repris. Bon. Pour ça, je remercie le ciel, elle a quand même tilté sur certains trucs. Mais malheureusement, elle est perdue sur certains autres points. Elle se perd, elle se perd. Mais bon, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas... Hein. Donc, voilà. Je peux pas faire grand chose pour elle.
Le principal, c'est qu'elle a tilté que les vérités que je lui ai dit, voilà, hein, bon, elle a compris. Elle a compris que moi, je l'acceptais telle qu'elle était, hein, que je l'acceptais avec ses croyances, ses trucs et ses machins, et que je la jugeais pas, hein, je la jugeais pas. J'ai seulement dit des vérités et qu'elle avait pas lieu de s'offenser pour ça. Hein. Elle n'est pas obligée de croire mes vérités, les vérités que je lui ai mis, mais au moins qu'elle respecte ma vue d'ensemble de ce que, enfin, de ce que je crois et de tout ça. Moi, je prends tout le monde avec leurs défauts, leurs croyances et tout ça, même s'ils sont à l'encontre de la Bible ou des trucs comme ça. Chacun a le droit de croire à sa façon et de voir les choses comme il veut. Voilà. Moi, je ne juge pas. J'ai pas à juger ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et là, je suis obligé de dire ça en vidéo. En vidéo, parce qu'on efface mes écrits et on me bloque. On me bloque sur tous les réseaux sociaux. On me bloque. Hein, on m'efface. Ouais. C'est pour ça que... Et comme tu m'envoies des notifications, Rabi, sur n'importe quel réseau social sur lesquels aussi que je suis, que je suis et que tu es, et puis que d'autres sont, eh ben, ils enlèvent. Ils enlèvent, je reçois peut-être 7 heures après ou 14 heures après, juste le message. Hein. Preuve à l'appui, j'envoie des photos et tout ça, mais comme en privé, tu ne réponds pas parce que tu dois pas recevoir la notification par laquelle je t'ai envoyé des écrits en privé, ben voilà. Je suis obligé de le dire tout en vidéo. Hein, voilà. Donc dans ta vidéo, tu as entièrement raison de dire que Jésus, à un moment donné, va se fâcher. Et c'est vrai. Et comme je le dis, la personne dont j'ai parlé, là, qui m'a repris sur son Facebook, ça lui plaît pas. Arrêtez de dire que Dieu est un Dieu qui se met en colère. Mais si. Bon, bah si elle croit pas, elle a le droit. Elle a le droit. Je lui dis, elle a le droit de pas croire que Dieu se fâche à un moment donné. Mais bon, elle est dans son droit. Hein. Chacun a voix midi à 14 heures. Bon, voilà. Bon, j'ai peut-être oublié des trucs, mais je dis ce que j'ai à dire. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. J'en ai peut-être oublié, mais bon, peu importe, hein, parce que moi, comme j'écris, j'écoute l'esprit, hein, l'esprit, bon. Hein, mais il y en a, ils vont dire, ouais, elle écoute un esprit. Non, pas un esprit d'un mort qui se révèle à moi, ni un esprit de tout ce que vous voulez bien. C'est l'Esprit Saint, hein. Bon, vas-y, c'est lui qui me guide, hein. Comme j'ai écrit, c'est lui qui m'inspire et tout ça. C'est pour ça que c'est emmerdant, parce que comme j'écris des trucs, ça vient de l'esprit, et après, bah, une fois que je veux, et ça enlève du... Bah oui, après, je me rappelle plus ce que j'ai mis, enfin, je me rappelle plus, c'est plus c'est plus pareil, quoi. C'est comme on te donne un gâteau à manger, tu le manges, mais après, t'as oublié le goût, hein. Bon, bah, après, sur le moment, c'est pas facile pour moi de m'exprimer, de dire correctement les choses. Hein, c'est une image, c'est comme si que on te guide, l'esprit te guide, et puis après, une fois que t'as écrit, c'est sur le moment que c'est... Voilà, c'est sur le moment. Et après si on t'a effacé tes écrits, tu peux plus réécrire dans le même contexte, il y a plus l'esprit qui est... C'est plus pareil. C'est plus pareil. On est incapable de réécrire sur le coup, dans le sentiment de ce que l'esprit t'a mis en toi et tout ça. Voilà, c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil. C'est sur le moment que ça compte, l'écrit. Après, on est incapable de réécrire dans le même contexte. Parce que les mots et tout ça, ils viennent de l'esprit. Et après, voilà. C'est bon, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas évident pour moi de trouver les mots justes. Parce que les mots justes, je les ai avec l'esprit, justement. Oui. C'est pas facile. En tout cas, la personne qui s'amuse, c'est pas marrant, hein? Voilà. C'est pas marrant. Je vais devoir essayer de récupérer mes ordinateurs. Enfin, j'en ai plusieurs, hein. La tour, là, c'est... La tour, il faudrait que je retrouve le code, mais le code, il est perdu. Il est perdu. Le code est perdu, évidemment. Hein. On m'a fait les misères sur tous mes appareils, donc voilà. Hein. On a fait en sorte que je puisse plus m'en servir. Mais, il y a moyen, mais dis donc, il faut s'y connaître, hein, quand même. Hein. Faut que je retrouve la carte mémoire de mon autre ordinateur pour le remettre dedans, pour essayer de remachiner un nouveau code, et là, ça sera bon. Pour l'autre que j'ai, là aussi, là, oui, bon, puis les nouveaux, je vais me démerder, mais alors, voilà, je vais me démerder, parce que j'ai pris du nouveau, au cas où. Ouais, c'est pas pour rien si j'ai racheté une tablette et tout ça, parce que j'en ai une qui est grillée, bon, bah, je vais dedans, mais il n'y a pas... La carte a grillé dedans, ouais, tellement que ça a surchauffé. Les trucs Taïwan, tout ça, chinois, bon, bah... Je dis pas qu'ils ont pas de la bonne cam, hein, parce qu'ils en ont quand même, mais là, les surchauffes, bonjour, hein.
Voilà. Donc je suis, ben ça me fait chier quoi, je vais le dire, poliment, hein, ça me fait chier, hein, ça commence à me faire chier, hein, voilà, ça commence à bien faire quoi les conneries, hein, voilà. Hein, puis l'autre cocotte qui s'amuse à venir m'écrire, sur d'autres trucs, franchement tu as pas de vie, hein, tu as pas de vie, tu as que ça à foutre. C'est sûr que tu as que ça à foutre, hein. À venir surtout ça, à venir partout m'écrire sur toutes les chaînes auxquelles je suis abonné, m'écrire dessous. Bah, dis donc, tu que ça à foutre, hein, à regarder partout. Tu as dû prendre des notes, hein, parce que comme j'ai enlevé, à un moment donné, j'ai enlevé la liste pour pas qu'on voit où c'est que je suis abonné, hein, tu dû tout noter, hein, ma pauvre chérie, hein, tu vraiment pas de vie, hein, tu rien qu'à foutre, hein, tu que ça à foutre. Hein, ça s'appelle du harcèlement, hein, ça s'appelle du harcèlement. Même si tu ne m'insultes pas, ça s'appelle du harcèlement. Et ça s'appelle aller dans la vie privée des gens. Voilà. Hein, voilà. Ça, c'est de ma vie privée. On peut dire que c'est même privé, quelque part. Quelque part, c'est privé. T'as pas lieu de me suivre sur tous les réseaux sur lesquels je suis abonné. T'as pas lieu de venir m'emmerder à m'écrire des conneries. Même si tu ne m'écris pas des insultes ou tout ça, t'as pas lieu. Voilà. Ça s'appelle du harcèlement. Mais malheureusement, you, tu, ben, il met pas dans dans les trucs, hein. Est-ce que je trouve complètement débile, monsieur YouTube, hein? Ouvre bien tes oreilles, si t'as des oreilles avec tes petits robots, tout ça, là, hein? Note bien, hein? Pourquoi tu privilégies les gens qui ont un ordinateur sur lequel on peut faire des demandes plus largement, hein? Qu'on peut dire vraiment ce qui nous gêne, alors que là, sur les smartphones, on n'a pas toute la liste. Alors là, on est bien emmerdé. Alors vous mettez par exemple 10 trucs différents, et ben, sur lequel on veut dire pourquoi qu'on est embêté, on peut pas le mettre. Non, c'est pas dans la liste. C'est pas dans la liste. Vous êtes complètement débile. Excusez-moi de vous le dire. Vous êtes complètement débile. Ça a aucun sens, votre truc. C'est pour qu'on mette tout le monde dans la même marche, hein, avec les mêmes droits. Hein, parce que c'est obliger les gens à avoir un ordinateur pour pouvoir faire les trucs qu'on peut pas faire sur le smartphone. Hein, c'est complètement débile. C'est comme pour faut avoir 1000 abonnés pour avoir le droit de faire les trucs en direct. Avant non, il en fallait 100 ou je sais plus combien. Il y a des années de ça parce que j'ai quand même internet depuis 2008. Hein, ouais. Ça a changé depuis. Hein. Pourquoi privilégier ceux qui ont 1000 abonnés, bande de cons? On fait le même travail. Sinon pire, sinon mieux, je veux dire. Enfin, sinon plus. On fait exactement le même boulot. C'est même moins facile pour nous, c'est plus dur. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est même plus dur pour nous puisqu'on n'a pas les appareils spéciaux. Hein. On n'a pas de caméra, super caméra, et puis tout ça. Et puis, hein, parce qu'on n'a pas... On fait ça avec moi, je fais ça avec un smartphone qui date de 2017. Hein. Et sur la boîte, c'était marqué 2015. J'y comprends rien. Ça devait pas être la boîte d'origine. Enfin bref. Hein, voilà. J'ai un vieux Samsung tout pourri de 2015-2017. Je vais dire ça comme ça parce que la boîte elle date de 2015 et le smartphone il date de 2017. Cherchez l'erreur. Donc c'est pas facile de faire des vidéos avec un truc pourri. Et vous privilégiez les gens qui ont du matos et qui voilà. Hein. Donc vous êtes vraiment bon, je dirais pas le mot. Hein. Voilà. Alors que c'est plus dur pour nous, les petits youtubeurs, là, voilà, hein, voilà. Et puis venir me bloquer sur mon ancienne chaîne que je peux plus mettre de vidéos, hein. Mais c'est vraiment débile. Tout ça, soi-disant, pour me protéger. Ah, il me protégeait de quoi? Hein? Tout ça parce que j'avais Google Chrome qui était en conflit avec un des trucs qui était sur mon téléphone. Alors non, bah pour vous protéger, on vous bloque. Mais vous êtes vraiment des cons. Parce que ma chaîne, elle marchait bien. Et puis là, c'était le truc... c'était autrement que maintenant. Hein. J'avais des programmes avec YouTube. Et puis, c'était pas le même. C'était YouTube. Point. Ça, je l'ai plus, ça. Je l'ai perdu. Hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a un cadenas, c'est marqué YouTube. Point, je sais plus quoi. Hein, ça, je l'ai plus. Ouais, j'ai plus accès. Hein, et je l'ai perdu en plus parce que j'étais obligé de resetter mon téléphone à cause d'enculés. Oh, bah excusez-moi, je le dis, d'enculés qui m'ont foutu des merdes sur mon téléphone. Hein. Excusez-moi, je suis obligé de le dire, enculé. Bah, c'est comme ça. Hein. Bon, excusez-moi. Hein. Les Gaulois, c'est comme ça. On parle comme ça. Puis les familles de marins, on jure. Oui, on remarque, Seigneur.
Je devrais pas, non, jurer. Bah, je crois que c'était assez, quand je voyais mon grand-père qui jurait, oh la vache. Et je comprends maintenant parce que j'ai fait des recherches, hein. Tous les marins jurent. Mon père, il était marin. Mon grand-père était marin. Des deux côtés de famille, hein, des deux côtés de famille. Enfin, quand je dis mon père, c'était pas lui qui m'a conçu, mais c'est pas grave, il m'a donné son nom. Voilà, il m'a élevé, il m'a donné son nom. Oui, je veux dire que c'est lui qui m'a élevé, parce que ma mère, elle me fout. Hein, j'ai toujours raconté que c'est lui qui m'a élevé, ça c'est vrai. Ma mère se débarrassait de moi, ouais, ouais. Elle avait honte de moi parce qu'elle m'a fabriqué avec un autre. Oh bah tout. Franchement. Enfin, Lucien avait pour lui de me traiter de bâtarde parce que j'étais trop petite pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Hein. Voilà. C'est marrant comme tout, franchement. J'ai pardonné, évidemment, j'ai pardonné. Parce que ça sert à rien d'avoir de la rancune. Mais enfin, j'ai beaucoup souffert de beaucoup de choses. M'a fait beaucoup de mal. Bon, bah, j'ai pardonné. Il faut pardonner, parce que si on pardonne pas, on a ça dans nous, et puis c'est pas bon, ça nous ronge. Ça nous ronge. Comme dit le Seigneur, hein, bon, voilà, il a raison. Voilà. Donc, je vais pouvoir vous faire des vidéos, hein. J'ai tous mes bouquins et tout ça. Hein. Et puis voilà. J'ai des idées, mais malheureusement, je manque de matériel hein, pour faire les trucs correctement. Mais bon, je vais me démerder. Je vais me démerder. Voilà, hein, je vais me démerder. Malheureusement, j'ai bien un caméscope, une caméra, mais à date de Mathusalem. Et puis c'est plus en concordance avec les appareils de maintenant. Hein. Bah oui. J'avais acheté ça il y a longtemps, hein, il y a des années. Une espèce de caméscope, tout ça, qui filme. Bah évidemment, ça filme en douille. Je me fais la morale à moi-même toute seule sur la vidéo. Oui, je suis spécial. Je suis spécial course, ça c'est sûr. Bah, personne n'est parfait dans ce monde, ça c'est sûr. C'est vrai, le Seigneur, tu l'as dit dans ta vidéo, personne n'est parfait. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment débile ce que la personne me fait là, à retirer. Je sais pas comment tu fais, mais je vais te dire, ça va pas durer longtemps ton cinéma, toi, ma cocotte. Hein ouais. C'est de l'ordre de la psychiatrie, ton truc, hein, de venir me... Franchement, soit que tu m'aimes ou tu me détestes tellement que tu m'as... Enfin bref, je me comprends, je me comprends. T'es... Hein? T'es complètement flagadingue, hein? Flagadingue. T'es pas récupérable, toi. T'es pas récupérable, je veux dire. Oh mon Dieu, je me perds. Je me perds dans ce que je veux dire. J'ai trop de choses... Ça tourne là-dedans. Hein? Enfin bref... À un moment donné, Dieu va se fâcher, ça c'est sûr, et qu'on vienne pas. Et puis, s'il y a une certaine personne qui m'a repris sur son Facebook, vient encore dire des choses sans dire mon nom dans ses vidéos, écoute, il faut que t'arrêtes. Hein, il faut que t'arrêtes avec ça. J'ai mes croyances, t'as les tiennes, on a nos trucs. Je t'accepte tel que tu es. Hein, et bon, alors viens pas me juger ou quoi qu'est-ce. Je ne te juge pas. Moi, je me dis, t'es perdu quelque part. Ça c'est vrai, et je dis des vérités, c'est tout. T'es en train de te faire enfumer. Comme beaucoup, et tu es en train d'emmener des gens dans la descente. Voilà, tu les emmènes sur le mauvais chemin. Mais ça, bon, c'est ton problème. Comme je dis, je suis pas Dieu, je ne juge pas, je ne fais que dire des vérités, et c'est tout. Chacun voit midi à sa porte, et puis voilà, on m'écoute ou on m'écoute pas, c'est pas un problème. Chacun prend ce qu'il veut de ce que je peux dire dans mes vidéos. Chacun trie et prend ce qu'il veut, et qui leur parle. C'est tout. Enfin bon, en venir à un moment donné où qu'on peut même plus communiquer avec les personnes avec lesquelles, sur certains surtout, hein, surtout sur Rabbi, alors là, on le coupe Rabbi, on le coupe beaucoup et puis on nous empêche de communiquer avec lui. Ouais. C'est bizarre quand même, hein, Seigneur, hein, hein, pour qu'il y en a qui disent que c'est pas toi le vrai Jésus alors qu'on te fait tant chier depuis depuis des éons parce que bon, avant d'être ici, t'étais aussi ailleurs, dans d'autres vies, et puis on t'a fait chier pareil, hein. Même avant de devenir en chair sur terre, hein. Ouais. Enfin bref, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc j'ai pas fait de vidéo, pourquoi? Parce que je suis fatiguée, hein, j'ai beaucoup travaillé, hein, je travaille beaucoup dans l'appartement à essayer de faire des choses, mais bon, avec rien tu fais pas grand chose. J'ai des idées, mais je manque de matériel, donc voilà, je vais peut-être pouvoir faire des étagères dans la chambre. Oui, parce qu'il y a une cheminée, hein,
Et puis là où il y a une armoire de placer, si j'enlève, je peux faire des étagères et puis placer mes affaires. Parce que comme j'ai plus de meubles, hein, il y a les trucs qui traînent par terre. Vas-y, je suis emmerdée, quoi. J'avais mis un tréteau, mais ça sert à rien. J'ai fait un tréteau avec un côté d'armoire que j'avais démonté. Puis j'ai posé tout dessus, mais bon, ça me prend de la place, non, mais c'est pas possible, quoi, voilà. Donc je veux plus acheter de meubles, mais j'en veux pas, je veux rien. Je vais me démerder à faire des étagères dans... Je peux faire des étagères, hein, tu places des machins, des planches, et puis en étagère, avec des trucs qui tiennent. C'est possible, hein, je mets des vis, des machins, et puis ça va tenir. Et ça va me permettre de placer ce qui traîne, là, rangé. Et je peux même peut-être même placer une barre de rideau et tout ça. Enfin, je vais voir. J'en ai pas, mais j'ai des barres en fer. Je peux scier et puis faire en sorte que ça sert de barre de rideau. Oh putain. J'ai des idées, mais comme on manque de matériel et comme on m'a volé pas mal de matériel, on m'a cambriolé, on m'a volé. Il y a eu deux sortes de vols, hein. Il y a le cambriolage, mais il y a aussi... enfin, c'est pas vraiment un vrai cambriolage. Quoique, oui, non, Gilles avait laissé la porte ouverte, donc il y en a qui se sont servis, hein, voilà. Et puis une autre fois, j'ai récupéré des choses, ben, du coup, ils ont été revolés. Ils ont été volés, voilà. Et puis, il y en a un qui a un double de clé. Il y en a deux au moins qui ont un double de clé. Et ils se sont pas emmerdés, hein, voilà. Ils se sont servis. Parce que le blouson de cuir de Gilles, il s'est pas envolé. Gilles a pas dit, tiens, je vais récupérer mon blouson, hein. Ouais, non, non. Dans l'au-delà, t'as pas besoin de récupérer tes affaires, hein. Ouais, je fais une blague, bon. Je crois qu'il va rigoler, Gilles, parce que il avait de l'humour aussi. Oh, il avait un humour, mais pas tout à fait le même que le mien, mais bon. Hein, parce que le blouson, il pesait lourd, hein. Je peux vous dire que comme je le mettais sur mon dos, le blouson, il pesait très lourd, donc il peut pas s'envoler, hein, non plus, hein. Voilà. Bon, j'ai ma voisine qui est revenue, donc elle pète le feu, hein. Peut-être qu'elle n'a pas eu la vraie soupe, hein, on va savoir. Mais bon, quoique, elle est devenue plus agressive, donc elle l'a eu. Mais bon, elle pète le feu quand même, hein. Oh, elle avait perdu sa prothèse d'oreille. Elle l'a retrouvée hier soir. Ouais. Elle l'a retrouvée heureusement, parce que sinon, si je l'avais pas vue, j'aurais marché dessus, moi, hein. Voilà, j'ai porté chance, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas marché dessus, heureusement. J'ai dit, bah qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, puis pourquoi tu fermes pas toutes les portes? J'ai dit, je me pèle le cul. Elle me dit, non, mais c'est obligé parce qu'elle a dit, je cherche ma prothèse partout. J'ai dit, quelle prothèse? Elle me dit, bah la prothèse d'oreille. C'est vrai que c'est assez petit, hein, le truc qu'on met dans l'oreille. Elle me dit, ouais, mais ça m'embête parce qu'elle me dit, ça vaut au moins plus de 1 200 euros. Ça me fait chier. Donc je l'ai aidée, puis justement, j'ai dit, bah non, je vois rien. Et puis elle me dit, alors elle a regardé juste dans l'entrée. Je vous jure que si j'étais partie aux courses avant, je l'écrasais avec le caddie en rentrant. Ou j'aurais marché dessus, c'est du côté où que je sors. C'est du côté où je pose mon pied comme je sors, et c'est du côté où, comme je passe, je peux rouler dessus avec le caddie. On appelle ça un caddie, un cabas à roulette, là. Enfin bon, le principal, c'est qu'elle a retrouvé son appareil, parce que franchement, ça... Voilà. Même si elle m'a agressé, hein, j'ai pardonné, mais je lui ai dit, hein, clairement, hein, j'ai dit, recommence plus jamais ça, hein. Non, elle m'a agressé, moi, voilà. Hein, les gens qui prennent la soupe magique, ben, ils deviennent très agressifs. Mais comme dit mon rabbi, je me demande s'ils sont pas programmés. Mais si, ils le sont. MKU, MK plus loin, hein, tu mets ultra. Hein, alors il y en a qui ont posé la question, qu'est-ce que c'était du MK ultra? Parce que je lis beaucoup sous les vidéos que je suis abonné, et il y en a un qui posait la question, qu'est-ce que c'est que le MK ultra? Ben, c'est un programme qui passe à travers la télévision. Hein, par la publicité, par exemple, il t'envoie des trucs qui t'hypnotisent, surtout par la publicité. Et il se répète beaucoup, et ça passe tellement vite que tu peux pas voir les images subliminales qu'ils envoient. Voilà, c'est ça le MK Ultra. Je crois que j'étais assez clair dans ce que j'explique. Voilà. Hein, je suis navrée, Rabi, que je suis obligée de faire une vidéo pour m'expliquer, parce que voilà, les écrits disparaissent. Mais enfin, tu es capable de les retrouver, parce que des fois, tu me les remets. Donc voilà, hein.
Enfin, ça devient navrant, Seigneur, qu'on ne puisse plus communiquer correctement à cause d'enfoirés, je vais être moins vulgaire là, qui s'amusent à nous faire chier, quoi, que ce soit qui t'emmerde toi, moi ou autre. Il y a une petite baisse de soleil avec les nuages. Ah. M'en fous, j'ai ma loupe qui m'éclaire. Ma loupe. J'ai ma lampe devant qui est allumée. Ouais. Enfin, c'est quand même bizarre, hein. Il se passe beaucoup de choses un peu bizarres. Ouais, mon rabbi, je t'ai envoyé une vidéo que Croix d'Acier, il parle il parle d'un signe de la Vierge Marie. Voilà. Mais il y a quand même eu des signes, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui envoient des vidéos, on voit une croix dans le ciel, et puis Croix d'Acier, justement, il parle, vous avez cru que c'était une croix que vous avez vue, mais on voit une tour, comment on appelle ça? Merde, une tourterelle ou... Enfin, l'oiseau d'esprit, là, qui apparaît, là. C'est une tourterelle ou je sais plus. Oh merde, je sais plus, Rabbi, je sais plus. Enfin, c'est une... Oui, l'oiseau de la paix, là, voilà. Je sais même plus si c'est une tourterelle. Il y a la tourterelle, il y a la... La colombe. Oui, faut pas confondre. Colombe et tourterelle, ils sont peut-être cousins, mais c'est pas la même chose. Moi, j'en ai deux qui viennent manger ici. Maintenant, j'ai les corbeaux qui viennent manger. Donc, ça me coûte plus cher parce qu'ils bouffent tout, hein. Mais je les empêche pas de venir manger. Par contre, les mouettes, non, je vais pas. Les mouettes, ce sont des saloperies. Et il y a aussi les pigeons. Ils sont mauvais, les pigeons, parce qu'ils empêchent les tourterelles de manger. J'ai vu ça, hein. J'ai vu comme les tourterelles venaient manger, les pigeons venaient et ils attaquaient les tourterelles pour pas qu'ils mangent. Et ils attaquaient aussi les petits oiseaux qui venaient manger. Alors c'est pas gentil. Les corbeaux sont très intelligents et moi ça m'intéresse comme ils viennent. Les corbeaux, les choucas et tout ça. Ouais. Il y en a plusieurs sortes, hein. Il y en a avec le bec jaune, il y en a avec ils sont tout noirs et il y en a d'autres qui sont autrement. Oui, dans ma ville j'en ai parce qu'il y a des bois, des forêts. Enfin si on peut appeler ça des forêts parce qu'avec tout ce qu'ils ont coupé, hein, il reste plus grand chose de forêt chez nous, hein. Enfin, je parle dans ma ville, hein. Ouais, ils ont beaucoup coupé. Quoique là-bas, là, les sapins où c'est que j'habitais par là-bas, il n'y avait pas de sapins, hein. Ils les ont plantés vers les années 50, je sais plus. Depuis, c'est devenu une grande forêt, hein. Et puis par les bois des Temars par là-bas, bah aussi, hein, ça a quand même grandi. Mais comme je regarde les anciennes cartes d'autrefois, hein, anciens, du Moyen-Âge ou même avant, il y avait des grandes, grandes forêts, hein. Puis ils en ont fait des plaines, hein, ils ont acheté et puis voilà, hein. Ouais, j'avais des livres, tout ça, je les ai plus les livres, hein. J'aurais pu vous montrer tout ça, hein, comment que ça a évolué depuis avant le Moyen-Âge et puis après, hein, ma ville. Par contre, j'ai des livres qui montrent après la guerre, hein. On voit que tout a été ravagé, hein, par les bombes et tout ça, hein. Les bombes, les obus. Bah, dans le quartier par là-bas, vers l'église par là-bas, je peux vous dire que l'église, elle en avait pris, hein. Là, la chapelle a complètement été démachinée. Ils l'ont détruit avec les halles d'autrefois. Vous savez, les halles où c'est que le marché se mettait, ils étaient en dur pareil, hein. C'était bien. Ça faisait des marchés, ils étaient à l'abri dessous. Ils les ont enlevés. C'était vraiment beau, hein, avant. Hein. Donc la chapelle était dans le même style que l'église qui est là-haut, qui date de 1510. Elle était aussi vieille. Et c'est bien dommage, ils auraient pu la réparer, hein, je comprends pas qu'ils l'ont enlevée. Elle n'était pas à la même place, hein. Là ils l'ont mis là, mais elle n'était pas au même endroit. Ils l'ont mis ici, mais elle n'était pas à cet endroit à l'origine. Là ils en ont fait une moderne avec les pêcheurs, pour les pêcheurs. Dedans, il y en a qui ont volé et abîmé. C'est quand même une horreur de venir abîmer parce que les gens ils croient en Dieu et puis ils ont construit des bateaux de leurs mains et ils les ont offerts pour les marins qui ont disparu en mer, hein. Et il y en a qui ont fait parce qu'il y en a qui ont fait des prières pour pour un frère ou une sœur ou n'importe quoi qui sont morts en mer ou j'en sais rien, moi, avoir une sœur. Ou enfin, vous avez compris, pour toute personne ils ont fait, voilà, une offrande. C'est une sorte d'offrande qu'ils font à Dieu. C'est une chapelle qui est dédiée aux marins pêcheurs. Donc, si tu as un père, un frère qui est revenu, qui est pas mort, ou même qui est mort, enfin bref, tu fais une offrande. Ils n'ont pas le droit de voler ou de foutre le feu, là, de voler. C'est une honte.
pas seulement dans les églises ou les chapelles, hein. C'est partout, ils volent, ils volent. Il y en a qui font des collections, des riches, et puis ça leur a... Ils volent les ciboires, ils volent les trucs, là. Ils volent tout, hein. C'est une honte, c'est une honte. Parce que ça, c'est des présents. Même qu'il y a des gens riches qui ont fait des présents. Ah, évidemment, ça vaut très cher, hein. Il y en a qui sont incrustés de pierres précieuses et tout ça, hein. Puis il y en a, ils sont contents d'avoir ça chez eux. Mais c'est pas les pauvres qui vont ça, hein, pour avoir une collection privée, hein. Enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus parce que sinon je vais repartir sur ce qui s'est passé au Louvre et ce qui s'est passé à l'Élysée. Enfin bref, ça, je vais pas re-rentrer là-dedans, hein. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que... voilà, hein. Bon, ça, j'arrête ici, sur ce truc. Voilà. J'ai fait une vidéo de 30 minutes et quelques. Ah, bon, tant qu'à faire, vas-y, hein. Donc, je verrai quand je vais pouvoir vous faire une vidéo. Le temps que celle-là upload, ça va mettre un certain temps, hein. Voilà. Donc, je vous ferai... j'ai plein de choses, hein, voilà. J'ai plein de livres pour vous faire des vidéos et tout ça. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Je peux vous parler des anges, je peux vous parler de la Bible. Évidemment, la Bible, c'est important. Je peux vous parler de beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Merde, j'ai perdu une photo. J'ai perdu une photo. Oh, j'ai perdu cette photo-là. Mon Dieu, Jésus. Ça, c'est ma petite sœur que ma mère a eue quand elle avait 14-15. Ma mère a eu un enfant à l'âge de 15 ans, je crois. C'est ma sœur. Bon, je l'appelle quand même ma sœur, ma demi-sœur. Et elle est morte. Il y avait une photo que c'est qu'elle était morte dans son berceau, mais j'ai plus. Non, c'est pas marrant de voir. Enfin bref. Elle était enterrée au cimetière là-haut, là, mais ils ont rasé la tombe. Je pense qu'ils ont dû enlever la tombe. Ma mère m'y emmenait. Ouais. Laetitia, elle s'appelait Laetitia. Voilà. Bon, ma mère a fait des conneries, puis elle s'est fait violer, quoi. Bah, ouais, elle s'est fait violer. Enfin, bon, elle a pas compris. Hein. En même temps, comme on va danser dans les bars à poil, hein, bon, bah, hein, les mecs, ils te donnent de la drogue et ils t'emmènent, et puis ils font ce qu'ils veulent avec toi. Hein. Voilà, bon. Elle s'est fait avoir. Mon grand-père, ma grand-mère avaient beau y mettre des branlées. On appelle ça comme ça chez nous, des branlées, hein, une correction, si vous préférez. Elle trouvait moyen de prendre ses habits, ou ma grand-mère, ma grand-mère mettait sous clé ses habits pour pas qu'elle se sauve, mais elle trouvait moyen d'ouvrir le placard et puis de sauver. Bah oui, et elle faisait comme, comment que ça s'appelle? Alors la chanteuse qui dansait avec les ceintures de banane, là, bah, elle faisait la même chose, voilà, et dansait dans les bars comme ça. Voilà. Ouais, ça y a coûté cher, hein, voilà. Mais enfin, bon. Moi, j'aurais aimé qu'elle survive, ma demi-sœur. J'appelle ça une demi-sœur, hein, mais j'aurais aimé parce que franchement, elle méritait de vivre. Voilà, un beau bébé. Je comprenais pas, ma mère m'emmenait là-bas. Je dis pourquoi que j'ai pas connu ma sœur, mais évidemment, c'était pas à mon époque. Oh, puis elle a eu un autre enfant après moi, mais ça, j'en suis sûre parce qu'elle était encore grosse comme j'avais 1 an ou 2 ans. Je sais plus sur les photos que j'ai montrées. Sur des vidéos, je montrais des photos de moi comme j'étais bébé. Et elle avait encore le gros ventre, donc ça se peut pas. Hein. Une fois que tu as accouché, ton ventre il redevient normal. Hein. Donc je me dis, elle était enceinte à l'époque où c'est que son frère Joe s'est pendu. Elle portait le deuil et j'étais âgée de 1 an ou 2. Oui. J'ai dit, merde, pourquoi qu'elle est en deuil? Ouais, c'est ça. C'était à l'époque où c'est qu'elle a enterré son frère. Il s'est pendu, pourquoi? Bah, par chagrin d'amour. Voilà. À cause d'une garce qui s'est fichue de lui. Bah, tu reviens de la guerre d'Algérie, et puis, bah, tu t'aperçois que ta petite copine, bah, comme mon oncle, son frère, Mickey, un autre oncle, ils étaient frères. Et comme il est revenu, bah, la copine était avec un autre. Bah oui. Comme on aime vraiment quelqu'un, on l'attend. On attend. Bon, c'est différent. Si ton copain meurt à la guerre, bon, bah, tu peux en reprendre un. Tu peux, mais le jeter alors qu'il est à la guerre, franchement, hein, c'est pas... Enfin bref, chacun voit midi à sa porte. Je comprends pas.
Si t'aimes quelqu'un, tu restes fidèle. Et s'il meurt, bon, bah là, tu peux prendre un autre compagnon. Mais tu prends pas un nouveau compagnon parce qu'il est à la guerre et que t'as envie de te faire... hein, voilà. C'est pas ça, l'amour, hein. Comme on aime quelqu'un sincèrement, c'est pas ça. Voilà. Enfin, voilà. Maintenant, comme on voit les jeunes de maintenant, ils courent partout, voilà. Bon, c'est leur problème, mais ça apporte rien du tout. Il y en a quand même des sérieux quand même, hein. Bon, je dis pas qu'ils sont tous pareils, attention, hein, parce qu'on va pas me faire dire encore des trucs que j'ai pas dit. Non, parce qu'il y en a qui réfléchissent pour moi, il y en a qui parlent pour moi, quand ils écrivent des conneries sur moi, hein. Ah bah oui, oui, c'est sûr, ouais. Bon, puis il y en a une qui dit parle en langue, les langues, espèce de bourrique, hein, les langues parlent en langue. On peut parler dans des dialectes anciens, qui sont perdus, ça vient avec l'Esprit Saint. On peut parler dans les langues qui existent, hein, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, tutti quanti, hein. Voilà, bourrique. Parle en langue. C'est tout ce que tu sais écrire, tes conneries sous les vidéos. Parle en langue. Oh, je peux le dire dans différentes langues, d'un te faire enculer aussi. Oh, bah ça, c'est vulgaire, Seigneur, ouais. Hein, bon, je le dis en rigolant, là. Bourrique. T'as pas de jugeote là-dedans, à part ton crâne qui est vide. T'es vide. T'as pas d'esprit, t'as rien. À part faire le mal, dire du mal, critiquer. Voilà. Moi, je critique pas, je dis des vérités. Là, c'est différent. Je ne te juge pas. Je dis des vérités, c'est différent. Parce qu'il y en a, ils confondent entre ah, elle est en train de juger, critiquer. Non, non, je critique pas. Je dis les faits. Je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Tu. Enfin, franchement. Mais je dis pas non, parce que ça te ferait trop plaisir et j'ai pas de pub à te faire. Évidemment que tu vas l'entendre, ce que je dis. Parce que t'es une vraie malade. Une obsédée. Je crois que t'aurais pas de vie si tu me suivais pas. Bah non, t'aurais pas de vie, c'est ton plaisir de me suivre partout, là. Si. Eh, hein. Voilà, je vais arrêter ici, parce qu'il y en a marre. Ouais. Oh, puis ma chère sœur Joël, ma demi-sœur, je veux dire, parce qu'elle est américaine. Hein. Oui, bah oui, ma chère maman. Elle s'est pas fait violer, hmm, elle a fait cocu. Il se faisait cocu, mon père et ma mère se faisaient cocu. Oh bah tiens, tu me fais cocu, oh bah tiens, je vais t'emmerder, je vais coucher avec ton meilleur copain, ou avec Tati, avec celle-là. Ah oui, bon, ça a amené à quoi? À quoi? Mon père tapait sur la gueule de ma mère, j'étais traumatisée. J'allais à la gendarmerie. Hein, je suis partie avec ma chienne parce que j'ai peur que ma chienne en prenne plein la gueule aussi. J'ai dit, parce que ma chienne aurait peut-être voulu défendre ma mère, et ça aurait peut-être pris un mauvais coup, alors j'avais pris ma chienne. Alors les flics, ils se sont foutus de ma gueule ce jour-là. Ah bah oui. Oh, vous pouvez rentrer chez vous, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, quand je suis revenue, ma mère, sa tête avait doublé ou triplé hein. Elle était méconnaissable. Bon, je dis pas qu'elle méritait. Je donne pas raison aux maris de taper leur femme, mais elle le mettait à bout, hein. Et puis mon père, bon bah. Je donne pas raison à mon père d'avoir tapé ma mère. Personne n'a raison là-dedans. Personne. C'est sûr que. Puis mon père, il a fait de la boxe, hein. Il a fait de la boxe, la savate, hein. C'est pas malin de taper. C'est pas malin de taper une femme comme ça. Vas-y. Putain. J'étais traumatisée par beaucoup de choses, oui. Mais ça, les gens, ah bah non, les gens, ils connaissent pas tout. Je vais pas expliquer toute ma vie, putain. Quoi que je la raconte, puisqu'il y a des moments où je dis un bout de ci, un bout de ça. Hein? Comme il faut que tu sortes par la fenêtre, c'était pas très haut, mais j'aurais pu tomber, mais je tenais la chienne. Mais je sais pas comment j'ai fait. Dieu a dû m'aider ce jour-là. La chienne sous mon bras, et puis je me tenais les pieds sur la gouttière, là. Et j'ai pu descendre. C'était pas très très haut, mais bon, un faux pas, c'est vite fait. Hein. Même s'il y avait qu'un mètre, 1,50 m, je sais pas moi. Un peu plus de 2 mètres, il y avait peut-être. Ah. Alors les filles qui m'ont vu, ah ouais, ah, ils étaient pas contents parce que je les ai réveillés, ils étaient au chaud dans le lit avec leur femme. Alors évidemment, il y avait deux flics qui gardaient le truc de l'ancienne gendarmerie qui était là-haut. Un vol d'oiseau, j'avais pris un vol d'oiseau le truc, c'était plus rapide. Hein. Quoique, non, non. Il y a des chemins qui coupaient, mais je sais plus si j'ai pris par là. Je sais plus.
Ouais, parce que ça fait quand même gagner des kilomètres comme tu prends des raccourcis. Maintenant, ils les ont tout enlevés, hein. On peut plus. Enfin, c'était bien pratique. Alors, évidemment, les flics étaient pas contents. Bon, on va pas prendre vos empreintes. Je sais même pas s'ils m'ont pas pris mes empreintes, je sais pas. Ils ont dû s'amuser puis rigoler comme des cons, quoi. Voilà. Ma mère était en danger de mort parce que et ils m'ont pas cru. Ils m'ont pas cru. Ils ont cru que c'était une blague. C'est pas parce que j'avais ma chienne avec moi que c'était une blague, hein. Hein? J'ai même pas pris de manteau ni rien. Je me pelais le cul, hein. Ils ont bien vu que j'ai pas pris le temps de mettre un manteau et tout ça, hein. Alors évidemment, comme je suis revenue, j'ai tapé à la porte parce que le verrou était fermé. Ma mère m'a ouvert. Mon Dieu, la tête qu'elle avait pas. Ça avait beau être une peau de vache, une conne, elle méritait pas d'en prendre plein la gueule comme ça. Elle méritait pas. Voilà. Comprenez, les gens ils peuvent pas comprendre comment on peut être traumatisé. Puis comme ton père te dit, je vais foutre le feu à la maison, vous m'expliquerez si vous pourriez dormir tranquillement en vous disant, mon père va foutre le feu à la maison. Ouais. Voilà, j'ai expliqué dans mes vidéos qu'il avait un problème psychologique dû à un viol. Ça, je l'ai compris plus tard, parce que Dieu m'a ouvert les yeux. Hein, je l'ai compris plus tard que le traumatisme du viol qu'il a eu, comme il avait 14-15 ans, par un SS, ça l'avait tellement marqué que ça avait cassé des trucs dans la tête, évidemment. Hein. Voilà, tout le monde a leur traumatisme. Plus ou moins un ou plusieurs. C'est pour ça qu'on vient me faire la morale et puis me dire tout un tas de conneries. Ben, fermez vos gueules et puis regardez dans votre vie à vous déjà, avant de me juger. Voilà. Moi, je juge pas, j'explique. J'explique. Parce qu'il y en a, ils savent regarder la poutre qu'on a dans l'œil, mais ils regardent pas le baobab. Hein, parce que moi, vous, maintenant, c'est même plus la paille et la poutre. Hein. Moi, maintenant, si on me dit que j'ai une poutre, vous avez un baobab. Hein. Oh putain, j'ai rien trouvé de plus gros. Hein. Hein. Voilà, il y en a qui voient pas plus loin que le bout de leur nez, c'est sûr. Hein. Ça dépend de la longueur, vous me direz. Hein. Oui, il y en a qui ont des blairs et dis non, oh putain. Bon, ça je critique pas. Non, c'est marrant. C'est marrant parce que selon des familles de descendants qu'on est, on n'a pas le même nez. Des fois, on peut se retrouver avec un nez asiatique, et on se dit, tiens, oui, mais de toute façon, il y a eu tout un tas de mélanges. Hein. Ah, c'est marrant. Non, quand je regarde les rois de France, oh putain, les blairs qu'ils avaient, il y en a. Je critique pas, hein. Moi ça me dérange pas, hein. Tu peux avoir le nez que tu veux, mais je me dis, mais ça devait être handicapant pour certains, parce que j'en ai vu un, il avait le nez carrément, ça devait gêner, hein. Enfin, je sais pas, hein, écoutez, je critique pas, je dis ce que je vois, hein, je critique pas. Moi j'en ai rien à foutre, moi qu'un mec il a 2 têtes, qui a 4 bras, ou, hein, je m'en fous, moi, je m'en fous, je regarde pas à l'apparence. J'explique. Je regarde pas voilà, j'explique ce que je vois, c'est tout, mais je ne critique pas, et voilà. On est comme on est, hein, c'est tout, hein, sans faire de jeu de mots, tiens. On a tous nos spécificités. Ah, spécificité. Oh, non, trop compliqué pour mon. Une spécificité, ouais, enfin bref. On a tous nos trucs physiques différents, voilà, il n'y a pas. Voilà, hein. Moi, je m'en fous. J'ai vu des gens qui sont, soit par accident ou soit par naissance, ils ont des figures à faire peur, c'est le cas de le dire. Eh ben moi, ça ne me dérange pas. Ils sont comme ils sont. Il faut les prendre comme ils sont. J'ai vu une dame qui avait une sorte de maladie. Tu te retrouves avec la mâchoire, je sais pas comment, le truc. Ils naissent comme ça. Ça moi, je me dis, c'est à cause de toutes les saloperies qui nous... Hein, tous les vaccins qu'on a eu dans notre vie, là, dans nos vies. Je parle déjà de notre génération à nous. Hein. Toutes les saloperies qu'on nous a mis. Bon, ça, c'était des vrais vaccins, mais déjà, c'est... Bon. Mais maintenant, il y a certains trucs qu'ils appellent vaccins, c'est pas des vaccins. Hein. Ouais. C'est de la thérapie génie. Hein. Transformation de l'ADN. Hein. Ouais. Ça plaira ou ça plaît pas, je le dis. C'est une vérité, maintenant, vas-y, basta. Si ça plaît pas, la vérité, vous avez qu'à me couper ma vidéo, j'en ai rien à foutre, je la referai. Enfin, je la referai.
Parce que, oh, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de dire. Ah bah oui, non, mais bientôt, de toute façon, on sera comme en Corée de machin de numéro 2, hein. Oui, il y a la Corée du Sud et du Nord, je veux dire. Oui, excusez-moi. Corée de... Oui, il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud, hein. La Nord est plus... hein, voilà. Donc, évidemment, si les gens bougent pas leur cul, on va finir comme eux. Enfin, Dieu veille, Jésus veille. Il y en a qui vont dire, a dit Jésus est Dieu. Bah, s'il y en a qui croient pas que Jésus est Dieu, et fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même aussi, bah, si ça vous plaît pas, c'est pareil, je ne fais que dire des vérités. Hein? Voilà. Parce qu'il y en a qui ont la Bible, mais savent pas lire, hein. C'est bien écrit, noir sur blanc, hein. Et puis pourquoi qu'ils ont réécrit la Bible? Tiens, ils ont sorti des nouvelles Bibles, dedans, Matthieu 28, 18, il y est plus, hein. Et puis dans d'autres endroits, ils ont enlevé des trucs aussi. De quel droit se permettre de changer la parole de Dieu? Il est bien écrit dans la Bible que vous ne changerez ni un point, ni une virgule, ni un mot de ce qui est écrit, hein. Voilà. Puis pourquoi qu'ils ont enlevé le livre d'Enoch qui en faisait partie? Je repars dessus, parce que c'est le livre qui faisait partie de la Bible, hein. Ils l'ont enlevé, oui. On dit trop la vérité sur les anges déchus et les néphilim, hein, les géants. Ouais. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse tous. Shabbat shalom à tous. C'est-à-dire, je vous bénis, et puis Shabbat shalom, parce que un certain jour de la semaine, on loue Dieu et on l'adore. Pour certains. Parce qu'il s'est passé, des choses, autant comme les Juifs étaient prisonniers en Égypte, ils ont été délivrés, hein, voilà. Moïse en parle et tout ça. C'est qu'à lire le Nouveau et l'Ancien Testament, et puis tout, et puis voilà, tout est écrit dedans, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Bon, c'est sûr, il y a certains écrits, bon, il y a les trucs de Qumran et tout ça, il y a certains écrits qui ont été un peu modifiés, mais ça enlève pas la parole de Dieu et tout ça, ça enlève pas ce que Jésus a dit. Tout y est. Jésus, il dit tout dedans. Voilà. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous, et puis voilà. J'ai quand même réussi à faire... Ouais, je suis quand même allé jusqu'à 47 et des poussières. Ouais. Voilà.